Mon podcast IMO. Chaque année, la saison des déménagements s'ouvre traditionnellement dès les premiers jours d'avril. Oui, mais cette année, l'épidémie de coronavirus bouscule nos habitudes. On va en parler avec Olivier Bourreau, directeur de l'Officiel du déménagement. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Je rappelle que l'Officiel du déménagement est l'une des principales entreprises de déménagement en France. Et vous avez publié une étude avec Opinionway sur l'impact de l'épidémie sur les intentions de déménagement des Français. Et le premier enseignement de cette étude, c'est que les Français finalement ne connaissent pas les règles en matière de déménagement pendant le confinement. Tout à fait. Le sondage montre que 57% des interrogés pensent qu'il est possible de déménager. Aujourd'hui, à part des urgences, on va dire sociales, sanitaires ou de péril, il n'est pas possible de déménager sur cette période-là. D'accord. Ça, c'est les règles du gouvernement disent aujourd'hui, si vous pouvez décaler votre déménagement, vous le faites. Tout à fait. Oui. De toute façon, c'est vrai que le monde du déménagement, les déménageurs sont en gros aujourd'hui sur une activité physique qui rend difficile le port d'équipements de protection sur la durée. On manipule quand même des effets personnels des particuliers. Donc effectivement, il est vraiment difficile de respecter les gestes barrières. Donc on l'a compris, on reporte quand c'est possible, et puis quand c'est pas possible, on peut encore avoir accès à des entreprises de déménagement. On sait que déménager d'ailleurs, c'est souvent synonyme de stress en temps normal. Est-ce que le confinement a amplifié ce sentiment de stress que les Français éprouvent autour du déménagement ? Malheureusement oui, effectivement ça a amplifié ce sentiment de stress. On a quand même par rapport à l'année dernière 89% des sondés trouvent que le déménagement est plus stressant, un moment stressant. C'est 8 points de plus que l'année dernière. D'accord. Déjà de base, il faut effectivement préparer son déménagement, préparer les cartons, choisir le bon professionnel. Tout ça, il faut confier ses biens à des déménageurs professionnels des fois même sur une longue distance. Ouais. Tout ça est stressant et vient se rajouter là aujourd'hui certains points sur la date. Est-ce que effectivement ces dates-là vont pouvoir être confirmées par les équipes? Est-ce que si c'est confirmé, comment ça peut se faire? Olivier Bourreau, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Officiel du déménagement et que vous publiez avec Opinionway cette étude sur l'impact de l'épidémie sur les intentions de déménagement des Français. Et vous avez interrogé les personnes qui avaient un projet de déménagement en 2020. Alors dites-nous, entre maintien du déménagement, report ou annulation totale du déménagement, qu'est-ce que les Français ont choisi ? Comment ils réagissent finalement ? Les Français sont compréhensifs, ils comprennent vraiment bien la difficulté de faire un déménagement dans ces conditions-là. Aujourd'hui à l'Officiel du déménagement, on ne parle pas d'annulation. On parle uniquement de report et effectivement de maintien lorsque vraiment on est sur des situations d'urgence. Ouais. Mais on va dire à 95% des déménagements prévus, ce sont des reports. D'accord. Voilà. Donc après, c'est en toute bonne intelligence qu'on va discuter avec le client et avec les partenaires déménageurs pour savoir à quel moment on peut reprogrammer ces déménagements. Je pense que le plus important, et c'est pour ça aussi que les Français aujourd'hui et nos clients sont compréhensifs, c'est que on n'a pas de rupture de communication. On assure une continuité de service, on assure une qualité de service toujours. D'accord. Et on communique le plus possible, que ça soit par mail. On reste quand même disponible aussi par téléphone. Aujourd'hui, à l'Officiel du déménagement, on est quand même fait de la digitalisation depuis maintenant plus de 10 ans, donc on sait travailler à distance. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à avoir une bonne communication et justement de pouvoir faire ces reports et de garder cette compréhension de tous. Et c'est ça le plus important. Oui. On l'a compris, aujourd'hui, les perspectives sont donc peu positives, mais la période pourrait à terme générer quand même des déménagements et favoriser la reprise. C'est ce que vous espérez ? Oui, c'est ce qu'on espère. Effectivement, on est sur du report, donc ça favorise une reprise. Déjà, la reprise est existante. Ça nous permet d'anticiper cette reprise réelle. Après, effectivement, on va pas rattraper 1 mois et demi de confinement. Bien sûr. C'est évident. Mais en tout cas, aujourd'hui, on travaille là déjà depuis plusieurs jours et encore plus à partir de maintenant sur un planning du mois de mai et du mois de juin. Et c'est grâce à ça aussi que on arrive à ne pas parler d'annulation, mais uniquement de report. Et voilà. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être positif sur cette reprise quand même. Il risque pas d'y avoir un embouteillage de déménagement finalement, puisqu'à la fin du confinement, tout le monde va vouloir déménager en même temps, non ?
Alors, c'est ce qui peut éventuellement se passer, et c'est ce que je pense que tout le monde pense aussi. Mais on arrive aujourd'hui, comme je vous disais, on est vraiment sur voilà une bonne communication et de la compréhension de tous pour que chacun, on arrive à trouver des dates qui sont pas forcément tous sur la première semaine, la deuxième semaine du mois de mai. Donc, quand je disais qu'effectivement les procès sont compréhensifs, on arrive aussi aujourd'hui à étaler nos projets de déménagement. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez une idée d'achat de maison ou de vente, voilà, aujourd'hui tout est figé. Bien C'est sûr. vrai que ça va pas reprendre du jour au lendemain. Voilà, tout le monde ne va pas avoir son rendez-vous chez le notaire ou dans son agence immobilière dès la deuxième semaine du mois de mai. Donc tout ça aussi va permettre aussi de diluer un peu cette reprise sur le mois de mai. En tout cas, pour celles et ceux qui ont encore des questions, des interrogations autour de ce qu'il est possible de faire ou pas en ce moment, pour tout savoir sur le déménagement dans cette période de confinement, vous avez mis en place une page dédiée sur votre site. Tout à fait. Dès le début, on a trouvé ça primordial de communiquer et on l'a fait aussi grâce à cette page-là que vous pouvez retrouver directement en tapant l'officiel du déménagement coronavirus. Ouais. Vous retrouvez facilement cette page. Ça donne toutes les infos. On essaye d'être le plus en temps réel possible. Donc toutes les infos qu'on peut avoir. Et puis ça vous indique aussi la possibilité par rapport à nos plannings. Si vous avez des projets sur mai, juin, juillet, août et septembre et encore plus encore plus loin. Si il nous reste des places aussi disponibles. Voilà, donc on essaie de donner des conseils. On a un fil d'actualité, voilà que l'on met à jour régulièrement. Voilà. L'officiel donc du déménagement, c'est officiel-déménagement.com, votre site. Tout à fait, oui. Voilà, donc pour retrouver toutes les infos nécessaires sur le déménagement en période de confinement. Olivier Bourreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'officiel du déménagement. Merci à vous, Alexis. Mon podcast IMO.